Je suis Abdoulaye Doucouré, je suis data scientist, un scientifique des données. C'est-à-dire que je suis spécialisé pour concevoir, développer et intégrer des solutions d'intelligence artificielle. Ma spécialité notamment concerne le traitement du langage naturel, c'est-à-dire les solutions telles que ChatGPT et les chatbots. Je me spécialise à développer ce genre de solutions. Alors, la prospection B2B, donc juste pour rappeler, le B2B, contrairement au B2C ou à d'autres formes de relations avec les entreprises, donc le B2B concerne les relations entre entreprises elles-mêmes. Donc les entreprises qui vendent des produits ou des services à d'autres entreprises, plutôt que des entreprises qui vendent des produits ou des services à des particuliers ou à des gouvernements, par exemple. Et en fonction de la cible, les prospections vont être différenciées. Donc les particularités des prospections B2B, c'est que ce sont des prospections plus longues, plus complexes, qui nécessitent de parler avec plusieurs interlocuteurs. Et chaque interlocuteur va avoir ses centres d'intérêt, ses propres enjeux, etc. Donc l'enjeu et l'importance de la prospection B2B, c'est de tenir compte de toutes ces contraintes dans le cycle de vente pour pouvoir vendre à une entreprise. Alors, l'IA peut aider entre autres sur la personnalisation. Parce que ce que j'expliquais, c'est qu'il y a effectivement plusieurs personnes à convaincre avant de faire une vente. Peut-être qu'au début, on va commencer par s'adresser aux utilisateurs de notre produit. Dans une entreprise, on peut par exemple vendre un logiciel à l'attention des développeurs ou à l'attention de l'équipe finance par exemple. Donc il faut s'adresser aux financiers. Puis derrière, il faut peut-être aussi s'adresser au responsable des achats, qui lui va être la personne qui va confirmer est-ce qu'on peut travailler avec ce fournisseur ou pas. Il faut s'adresser ensuite peut-être au responsable juridique pour vérifier est-ce que les contrats sont bien faits. S'adresser au patron qui va être le décisionnaire final, le trésorier, etc. Donc l'IA peut aider à personnaliser la communication en fonction de ces différents interlocuteurs qui n'ont pas les mêmes enjeux. Donc le responsable juridique, il faudra lui le rassurer sur des points d'ordre contractuel par exemple, alors que le responsable financier, lui, il faudra le rassurer sur les chiffres. Donc l'IA permet toute cette personnalisation étape par étape. Une des manières dont elle peut aider à cibler, c'est que chacun de ses prospects aujourd'hui, dans le monde virtualisé et numérisé dans lequel on vit, a une trace en ligne. Donc, ils vont avoir, par exemple, des réseaux sociaux professionnels. Certains vont être sur LinkedIn. Certains vont avoir fait des interviews. D'autres, peut-être, ont pu intervenir à des conférences, etc. Donc, l'intelligence artificielle est capable d'accéder à toutes ces données et de personnaliser la communication compte tenu de leurs besoins spécifiques. Alors que si jamais c'était nous, juste professionnels, humains, qui devions le faire, nous n'aurons pas forcément eu le temps d'aller accéder ou d'aller chercher chaque trace laissée par chaque interlocuteur. Donc ça, c'est une manière, par exemple, de personnalisation que l'IA peut faire dans le cadre de la prospection B2B. Il y en a pas mal, mais on peut peut-être en citer 3. On a commencé par Use Artemis, qui permet d'automatiser la prospection sur LinkedIn et Sales Navigator. Juste pour rappel, LinkedIn, c'est le réseau social professionnel sur lequel on peut toucher et on peut voir les profils professionnels en général des interlocuteurs dans les entreprises. Donc, qui est à quel poste, etc. Et au sein de LinkedIn, Sales Navigator est donc une solution qu'ils ont développée pour faciliter cette prospection. Et donc, Use Artemis va rajouter de l'intelligence artificielle qui va coupler à LinkedIn, le réseau social, et à Sales Navigator, qui est une fonctionnalité de LinkedIn, pour automatiser en fait cette prospection. Donc ça, c'est un outil. Il y a un autre outil qui est bien connu,
qui est HubSpot CRM. Donc CRM comme Customer Relationship Management, une solution de gestion de la relation client. Et eux, ils ont intégré des outils de prospection et de suivi des prospects grâce à l'intelligence artificielle. Donc ce ne sont pas des solutions d'intelligence artificielle dédiées, ce sont dans le cadre de HubSpot des solutions existantes qui vont intégrer de l'intelligence artificielle déjà. Et une autre solution est Breakreach qui permet d'optimiser son personal branding et de générer du contenu commercial. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, les entrepreneurs doivent être présents, doivent incarner leur entreprise. Les valeurs de l'entrepreneur vont correspondre aux valeurs de l'entreprise. Donc souvent, dans la prospection B2B, lorsque quelquefois on va acheter auprès d'une entreprise, on va acheter aussi quelquefois parce qu'on apprécie l'entrepreneur. Donc ça, en ça, le personal branding est important. Et cette solution d'intelligence artificielle permet d'aider à ce personal branding. Et ensuite, on dit aussi souvent que quelquefois pour acheter, il faut qu'il y ait plusieurs points de contact. Il faut que l'entreprise cliente vous ait vu plusieurs fois. Et donc, une des manières de faire en sorte que l'entreprise vous voit, ça peut être la publicité qui est payante, mais ça peut également être la génération de contenu. Et donc, cette solution d'intelligence artificielle aide, par exemple, à la génération de contenu. Il y en a pas mal. Et on peut, par exemple, citer également le ciblage des prospects grâce à l'intelligence artificielle, parce que tous les prospects ne se valent pas. 100 francs CFA n'est pas égal à 100 francs CFA. Si jamais on vend un produit dans le cadre du B2B, on ne va pas dire 100 francs, on va dire 100 000. Ça peut peut-être être plus intéressant de vendre au prospect qui va l'acheter avec 24 heures de négociation plutôt que celui qui va l'acheter avec 24 jours de négociation. Et donc, l'intelligence artificielle peut nous aider à cibler les professionnels en fonction de leur profil pour essayer d'identifier lesquels sont les plus susceptibles d'acheter plus rapidement et qui peut-être, eux, constituent notre cœur de cible. Et ça, c'est quelque chose qui est fait grâce à l'analyse des données, qui est plus difficile pour un humain, alors que pour une intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile d'accès. Ensuite, la personnalisation, encore une fois. Pour chaque personne, nous humains, on n'a pas forcément le temps ou la patience de le faire. Donc ça, c'est un autre avantage. Et l'intelligence artificielle, ainsi, nous permet de gagner du temps, d'augmenter la précision lors du ciblage, cette personnalisation avancée. Et tout ça bénéficie à améliorer le taux de conversion. Sur 100 personnes que l'on contacte, si tout seul, on arrive à vendre, par exemple, à 10, peut-être que grâce à l'intelligence artificielle, on peut vendre à 30 ou à 40 parce que ce travail en amont sera mieux fait. Ils peuvent commencer par utiliser des solutions qui n'automatisent pas la totalité. Une fois qu'ils ont compris ces enjeux et ces concepts de personnalisation et de prospection B2B, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil qui vient améliorer ce qu'ils font déjà. Et donc, ils peuvent utiliser des solutions plus faciles d'accès et gratuites, encore une fois, comme je cite souvent, qui peuvent être ChatGPT, qui peuvent être Gemini ou d'autres solutions d'intelligence artificielle. Et plutôt que d'automatiser, essayer de faire cette personnalisation manuelle. Mais le cœur, c'est savoir comment mener une prospection B2B d'abord et ensuite se servir de l'intelligence artificielle pour améliorer leur prospection et leur méthode de démarchage. C'est possible de les trouver sur LinkedIn, que je citais tout à l'heure. Mon livre également est disponible sur Amazon. Donc, il suffit de taper les relations investisseurs assistées par l'IA. Et toutes les informations sur les produits que l'on propose sont disponibles sur financer.ml et les livres a priori seront également bientôt disponibles sur wikijob.com.